Et salut à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après un mois d'attente. Je vous ai fait sûrement attendre, mais on va repartir pour des nouvelles vidéos. On va en faire plus, je vais en faire plus souvent. Du coup aujourd'hui c'est 10 astuces pour monter votre boule rang 25 facilement. Même vous pouvez monter bien plus si vous suivez tous les conseils que je vous donne. Au début de la vidéo je vais vous parler de ses points forts et de ses points faibles pour savoir déjà comment le maîtriser. Donc, en parlant, du coup, on va commencer par les points forts. Bull tue tous les tanks, absolument tous les tanks. Y a pas de souci là-dessus. Il y en a sûrement qui disent Bull c'est moins fort qu'une Shelly par exemple, parce que la Shelly elle fait son pouvoir et après elle te tue. Non, t'as juste à donner 2 coups sur la Shelly elle meurt. Faut juste faire tout ça au bon moment. Aussi Bull, du coup ses points forts c'est ça. Déjà son point fort c'est les boules, enfin les tanks. Le point fort de Bull, c'est les tanks. C'est très facile à tuer des tanks. Après, son deuxième point fort, c'est qu'il peut marquer très facilement. Mais marquer très facilement. Il n'y a pas besoin. Il sera surtout là pour accompagner dans les games. Mais vraiment accompagner. Mais il va vraiment marquer. Regardez là par exemple, je vais marquer. Bull, il doit marquer. Il doit sortir au bon moment, Bull. Il doit sortir au bon moment. Il faut savoir anticiper ses adversaires. Beaucoup, vous allez voir dans les techniques que je vais vous montrer, il faut savoir beaucoup anticiper vos adversaires. Donc, on va passer du coup maintenant aux points faibles de Bull. Les points faibles sont mais vraiment tous les brawlers qui attaquent de loin. Pas après plus, je dirais les ricochets, les Lisa qui te font ralentir et du coup les Poco qui sont vraiment très embêtants. Les Poco, c'est horrible. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment le Poco en soi qui est difficile à tuer. C'est le Poco, il va regen les tanks. Désolé si je me trompe souvent. Mais qui va regen les tanks et après ça va être très facile. Mais très facile pour les tanks de tuer un bull. S'il y a un Poco en face, faut savoir déjà tuer le Poco. La première étape, c'est de tuer le Poco pour après aller marquer. Ou si le Poco est seul, il pourra rien faire. Mais s'il est accompagné d'un tank, là, c'est là que ça va être très compliqué. Donc maintenant, on va passer du coup aux 10 astuces. Donc je les présente maintenant. Donc, on passe à la première technique. Comme je vous remets l'extrait en début de vidéo, vous allez voir une technique assez facile. Enfin, vous pouvez essayer de la maîtriser en vous entraînant dans les combats amicaux, mais très facile à maîtriser. Regardez là par exemple, la Lisa et le Poco, ils vous bloquent, vous pouvez pas les marquer. Très facile technique. Contre tous les murs, parce que dans toutes les maps de Brawl Ball, quasiment il y a des murs. Boum, vous tapez sur les murs en dessous de vous et vous faites vos pouvoirs au-dessus, justement, pour marquer facilement. Donc technique assez facile à maîtriser. Je l'ai maîtrisé en un essai, après j'ai tout le temps réussi à faire. Du coup, ça vous donnera beaucoup d'avantages, justement. C'est quand vous marquerez plus souvent, vous faudra utiliser cette technique pour monter en 25. Ce sera très facile après. Donc, passons à la deuxième technique. Une technique que là, je vais faire toute la game que je vais faire. C'est vraiment de l'anticipation. Donc, anticipation, mais comme des fous. Je vais vous montrer la technique. Donc, là, je vais juste essayer de vous montrer la technique. Regardez, là, par exemple, vous avez plus beaucoup de PV. Mais là, je vais pas pouvoir la faire. Mais je vais la faire. Juste après, c'est un peu un truc qu'on fait toute la game. Enfin, pour tuer les ennemis. Mais là, ils attaquent de loin, donc c'est pour ça que j'y arrive pas trop. C'est plus compliqué quand, justement, comme je vous ai dit, contre tous les brawlers qui attaquent de loin. Là, vous avez plus beaucoup de PV. Ils vont essayer de vous approcher de vous pour vous tuer. Et vous faites votre gadget. Justement, votre gadget. Quand vous avez plus beaucoup de PV, ne partez pas avec Bull. Rushez, justement, quand vous avez plus beaucoup de PV. Rushez. La technique principale avec Bull, c'est rush. Il faut rusher. Il faut pas avoir peur. Même si tu tues 2 personnes et tu meurs, si tu tues 2 personnes, t'as tué 2 personnes. T'as tué 2 personnes et tes ennemis sont en 2 contre 1. Et c'est beaucoup plus facile après que de faire du 3 contre 3.
Après là, justement, les brawlers qui attaquent de loin, ils vont foutre un peu la pression en boule. Mais là, par exemple, n'hésitez pas à rush. Avec boule, la deuxième astuce, c'est rush. Vraiment rush. Y a pas d'autre mot. Juste rush. Faut pas avoir peur. Mais avec votre pouvoir, comme je vous ai montré dans la première technique, vous pouvez faire la première technique que je vous ai montré même. Mais l'essentiel, c'est de rush. Je dis beaucoup, mais vraiment, il y en a qui... Ça leur rentre pas dans la tête que rush, c'est le plus important. Regardez, là, par exemple, bon, j'ai un peu raté. Oh non, je récupère la balle. Faut vraiment rush. Et s'il y a un ennemi qui se dirige vers la balle contre un mur, justement, là, par exemple, j'utilise mon gadget pour tuer... du coup, je sais plus c'est quel brawler. Pour tuer le comeback. Oui, le comeback. Mais très facile à faire la technique, juste rush, c'est pas compliqué. Il faut un peu anticiper les mouvements de l'adversaire. Souvent, là je joue pas contre des tanks, mais quand vous jouerez contre des tanks, les tanks, dès que vous aurez plus d'HP, ils vont vous rusher. Ils vont croire que vous êtes quand même un boule, donc vous allez les tuer en 2-3 coups, ça va pas être compliqué. Justement, si vous avez votre gadget, c'est encore mieux, mais si vous n'avez pas votre gadget, vous pouvez quand même faire cette technique. Donc, technique assez facile. Hein. Moi, justement, au rush, c'est un peu technique. C'est pas vraiment une technique, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour aider ses coéquipiers. Et le plus en aidant, c'est de rush parce que vos coéquipiers ne pourront pas faire tout le travail contre, par exemple, là, un Arcade et une Elisa. Bon, ils pourront tuer des tanks, par exemple, mais ça va être plus compliqué. Du coup, voilà. Deuxième technique, assez simple. Tuer le Franck. Position, là, ça va être très compliqué de défendre. À part si le Franck qui fait son pouvoir. Oui, il est passé le pouvoir. Non. Oui, la défense, magnifique. Du coup, la technique que vous allez faire sans vous en rendre compte, c'est de bloquer ses adversaires. Là, par exemple, la Shelly, j'ai pas envie qu'elle rentre. Non, bah, elle est morte. Elle aurait pu partir, mais non, elle préférait mourir. Là, c'est de bloquer ses adversaires qui n'arrivent plus dans le fight, qui soient bloqués, qui ne viennent plus. Comme ça, vos potes pourront gérer. Par exemple, là, ce qui est plus redoutable, c'est le Franck, quand même, avec son pouvoir. Qui pourrait plus nous embêter. Du coup, ça va être le Franck qu'il va falloir que j'essaie de virer, justement, cette partie. Là, il va mourir, heureusement. Là, par exemple, la Jessie, je fous pression. La Shelly, pas très intelligente, mais... Tous les tanks qui sont... Vous les battez tous les tanks. Mais vraiment, celui que vous battez le plus encore, c'est les Jackie. Parce qu'elles vous font très mal et après elles prennent trop la confiance. Et voilà. Du coup, le Franck qui va tuer, là d'habitude, ben, c'est le but. Du coup, oh non, oh là j'ai été trop nul. Voilà ce que c'est de partir en random avec moi. Bon, en vrai, on a quand même gagné. Désolé. Bon, voilà. Ben, le but, du coup, je vous ai dit, j'ai pas trop réussi à vous le montrer, mais c'est de bloquer les adversaires, quoi. De les amener dans un coin pour plus qu'ils viennent dans le fight, vraiment, qu'ils se bloquent, qu'ils ne viennent plus dans le fight. Du coup, voilà. Du coup, on va passer à la 5e technique. Faut même pas que je dise le mot technique parce que c'est vraiment bidon, mais c'est d'avoir un skin. Parce que j'ai fait des tests et vraiment, quand t'as un skin, les gens ont beaucoup plus peur. Je comprends pas pourquoi, mais les gens ont beaucoup plus peur. J'ai remarqué que là, par exemple, le Mortis, il fuyait beaucoup plus face à un boule comme je suis que les boules normaux. Enfin, les boules normaux, tout le monde vient au rush. Même les Mortis, les Dynamites, tout le monde. Alors que si vous avez un skin,
bah il y a moins de personnes qui viennent vous rush. Mais après, si vous avez un skin comme Bull Viking, je pense que les gens vont venir autant sur vous. Ça va rien changer parce qu'il a été gratuit et qu'il est sorti il y a pas longtemps. Après, si vous regardez cette vidéo et qu'elle est sortie il y a pas mal de mois, et ben là le skin de Bull Viking va servir peut-être enfin à quelque chose. Parce que moi, le skin de Bull Viking, enfin il est stylé, mais je l'aime pas trop. J'aime pas trop le skin de Bull Viking, mais bon. On n'est pas dans une vidéo à vie. Là, assez compliqué par exemple de gérer contre le Mortis. Non, ça passe quand même, 180 HP, c'est dommage. Là, il devrait gérer le Mortis facilement. Vous avez le gadget par exemple pour les pouvoirs de Spike. Donc voilà, avoir un skin, un tout petit avantage. Un tout petit, mais enfin voilà, si vous avez un skin, c'est mieux. Et si vous regardez cette vidéo 5-6 mois après qu'elle soit sortie, je pense que ça va être là que le skin de Bull va changer vraiment quelque chose. Le Bull, pas Viking, mais l'autre Bull, Roi des Barbares en fait. Je crois que j'ai dit Viking tout à l'heure, mais le Roi des Barbares. Du coup, voilà. Pour cette 5e technique. Pour la 6e technique, je crois. Du coup, 6e technique pour faire top 1 en solo. Déjà, soit il y a déjà quand les gens sont sur des boîtes, il faut aller prendre leur boîte. Là par exemple le Mortis, il a une boîte, il faut aller lui la prendre. Il fallait lui la prendre comme ça ils ont tous peur de vous. Et aussi pour le robot, alors il y a 2 techniques différentes de prendre le robot. Soit vous le laissez aux autres mais juste pour le début pour qu'ils soient en mauvaise posture et pour les tuer facilement. Soit vous les prenez. Du coup, là par exemple, j'en ai 7. J'arrive à me faire un. D'habitude, avec Bull, voilà, si vous en avez 10, vous avez gagné la game. Vous êtes quasi sûr de gagner la game. Si vous en avez 10. Tous les autres, bah, ils vont partir, ils vont fuir, mais en fin de game, ça va. Ils pourront plus fuir. Du coup, le but de Bull, c'est vraiment. Il y a 2 techniques différentes. Soit aller rusher tout le monde, soit justement temporiser. Là par exemple il y a des robots dans cette map, il n'y aura pas les robots dans toutes les maps, mais temporiser et ramasser parfois quand on peut. Du coup je vois plus trop de robots, je vais essayer d'aller m'en faire un autre, voilà. Je vais essayer d'aller m'en faire un autre. Par exemple là la BA qui est en très mauvaise posture. Non, on va la laisser avec le Léon, on va essayer de prendre ce robot. Voilà le Léon qui meurt. Évidemment. Là, vous avez le gadget pour gérer. Ah, le Bull qui nous en prend un. Donc, la trahison aussi. Faites team et après trahissez. Ah, la Shelly d'habitude, qui va faire très très mal. Là, d'habitude, c'est le top 1. Hein. C'est largement le top 1. Là, en plus, si j'arrive à prendre ce robot sans me faire tuer, ce serait vraiment cool. Oh non, elle m'en a pris 2 alors que je me suis assez foutu dans la mousse. Mais là, d'habitude, la game est terminée. Hein. La game est clouée. Voilà, la game est clouée. Donc, assez facile. Surtout quand il y a les robots, je vous conseille de jouer en solo. Voilà. Donc, on va partir pour une 7e technique. Donc là, tu sais, en braquage, bon, je suis allée en braquage pouvoir 10 parce qu'il y avait que pouvoir 10 parce que Bull est très bon autant en brawl ball qu'en braquage. Et du coup, là, par exemple, j'ai fait très mal, mais le Poco qui va... Les Poco qui sont très bien... Non, aussi, par exemple, pour vous soigner, mais là, puisqu'ils sont pas... Enfin, si, ils sont avec un Daryl, donc le Poco qui pourra soigner le Daryl. Voilà, qui pourra aussi me soigner. Du coup, ça va être bien. Le but de cette 7e technique, c'est de prendre. Là, je défends parce qu'on ne peut pas attaquer, mais de prendre par surprise. Vraiment prendre par surprise. Là, ils nous ont fait assez de dégâts.
Il leur a fait pas beaucoup de pourcents par rapport à eux. La Jessie qui fait quand même. Là par exemple de prendre par surprise c'est un très bon moyen. Là par exemple on va faire très très low. Le Poco. Mais restez en attaque. Enfin moi je reste en attaque mais vous n'êtes pas obligé après. Fuyez quand vous avez plus beaucoup d'HP. Hein. Vous voyez bah, par exemple j'ai foutu très low. Quand ils sont plus là, n'hésitez pas à les rush. Là, prendre par surprise, ça va être une bonne technique. Surtout que j'ai fait mon regen. Voilà, prendre par surprise. C'était juste le Daryl que je voulais rush. Le Poco qui va bien nous soigner. Et là, on peut gagner la game. D'habitude, la game, on la gagne. Voilà, prendre par surprise pour cette 7ème technique. En braquage. Pas très compliqué. Et ben voilà. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'en ai 0. Parce que je joue pas, j'aime pas trop. Et ben voilà, c'était la 7ème technique. Donc, on va partir pour cette 8ème technique. Du coup, on va repartir pour du Brawl Ball. Puisque pour moi, le Brawl Ball c'est le plus important. Je vais pas faire siège ni prime en fait. Parce que c'est un peu pareil que braquage. Savoir sortir au bon moment et anticiper. Pour moi, vraiment, le Brawl Ball c'est très important. Du coup, cette 8ème technique, ce sera. Enfin, cette 8ème technique astuce, ce sera vraiment une des plus importantes. Si vous voulez bien maîtriser toutes les autres techniques, c'est de ne pas casser les défenses adverses. Toutes les défenses. Il ne faut pas casser ces défenses. À part en cas de, par exemple, pour défendre chez vous et qu'il faut que vous cassiez un mur. Là, vous pouvez casser. Mais vraiment, juste si vous êtes sûr de perdre, si vous faites ça. Parce que si vous cassez vos défenses adverses, vous ne pouvez pas faire toutes les autres techniques que je vous ai montrées. Par exemple, le trick shot au tout début, si vous cassez tout, comment vous allez faire pour marquer, pour emmener par exemple les adversaires dans des coins, pour les bloquer, pour les sortir. Toutes vos techniques serviront à rien parce que tous les brawlers qui attaqueront de loin derrière les murs, ils ne pourront pas vous toucher. Alors que vous, ce sera très facile de les tuer. Ah voilà, la petite technique. Du coup, justement, si j'avais cassé ces murs auparavant, elle aurait pu le sentir, elle aurait pu là sentir, la Billy. Du coup aussi, tout le monde tourne quand vous faites le premier trick shot parce que bon voilà, ils trouvent que c'est un truc de fou. Et du coup voilà, hein, ne pas casser les murs. Parce que là par exemple, si je cassais les murs, la Billy elle m'aurait poussé, le Franck il m'aurait attaqué. Là il aurait pu faire son pouvoir après et boum, là ce serait terminé la game. Bon du coup voilà on perd, mais c'était juste pour vous expliquer que ne faut pas casser les murs. Ne cassez pas vos murs, surtout ne cassez pas vos murs. Du coup, on va partir pour cette 9ème technique. Du coup, c'est une technique que vous pouvez faire avec plein de brawlers, mais là, qui ne pourra pas se faire du coup en random. Enfin, à part si vraiment les randoms, vous avez beaucoup plus de 750 trophées. Parce que les randoms à moins de 750, je pense pas que... Voilà. Du coup, je suis avec DPC Ninja et on va essayer de faire la technique. Oui, il a Penny, mais il pouvait prendre aussi d'autres brawlers. Hein. Voilà, déjà là, il a réussi à défendre assez facilement grâce à son gadget. Vraiment facilement. Du coup, là, on va attendre justement que la Penny, elle respawn. Ah, elle a pas encore son pouvoir. On va attendre justement que Ninja ait son pouvoir. Oh bah non, il vient pas. Non. Je peux plus temporiser avec le ballon. Oula, le Franck qui a bien joué sur cette action. J'ai essayé de trop d'aller prendre la balle par exemple. Faut pas. Quand vous avez pas beaucoup de vie, ne forcez pas trop. Du coup, il faut que j'ai la balle et je vais vous montrer, vous allez voir. Dès qu'on réussira à bien... On a encore 1 minute pour le faire, donc je pense que ça va pouvoir se faire. C'est justement de casser un mur et justement de tirer comme ça vraiment. Je pense que les adversaires vont pas le savoir, enfin, ils vont pas vraiment s'y attendre. C'est un truc qui surprend les adversaires.
Là par exemple, il va le casser dans 3, 2, 1. Et ben il a cassé. Bon, bah là ça n'a pas servi à grand chose par exemple dans là, mais vous avez compris un peu le principe, donc vous pouvez le faire avec Colt et tout ça, mais puisqu'il avait en plus le gadget, enfin le pouvoir star avec les 4 balles qui pouvaient en plus tuer les adversaires comme il a fait sur le Poco. Vraiment, Penny c'est bien. Surtout pour tuer les adversaires quand ils sont proches. Du coup, 8ème technique assez facile à faire quand vous êtes avec quelqu'un. Après, vous pouvez la faire tout seul comme dans la première technique, mais c'est justement si vous n'arrivez pas à maîtriser cette première technique, vous pouvez faire celle-là. Pour ceux qui n'arrivent pas à la maîtriser, la première, et ben voilà, c'est une deuxième. Et du coup, si vous maîtrisez toutes les techniques, vous montrez, mais vraiment facilement, votre Franck. Du coup, là, ça va être compliqué. Votre Franck, votre boule, c'est juste parce que je joue avec un Franck que je dis ça. Il va pouvoir réussir à dégager. Oh non, là, ça nous a fait très mal, mais du coup, vous avez compris le principe. Ce matin, j'avais 550 trophées avec mon boule à cause de la fin de saison. Mais j'ai remonté très facilement. Et là, du coup, je vous explique. Parce que là, je fais les techniques une par une et pas tous ensemble. Du coup, voilà. Du coup, c'était la 9ème technique. Du coup, on va passer à la 10ème technique. Donc, dans une technique, je vous ai dit... je vous ai dit de prendre un skin dans la technique numéro 5. Les gens auraient plus peur et iraient moins vous rush. Mais là, du coup, si on peut faire l'inverse et justement faire exprès de ne pas prendre de skin pour que, par exemple, là, la Shelly, pour qu'on vienne nous rush et justement qu'on puisse justement faire des dégâts, faire très très mal. Donc, petite game comme ça. Après, je vous ferai le débrief de toutes les games. Vous voyez là, par exemple, les autres Shelly, enfin... Avant, elles n'utilisaient pas leur pouvoir comme ça. Elles venaient moins en rush. Elles étaient plus écartées. Mais là, regardez, par exemple, ils viennent plus vous rush. La Shelly qui vient me rush, mais à cause du dynamite qui m'a vraiment propulsé sur la Shelly. Il n'y a pas d'autre mot. Du coup, voilà. Vous pouvez faire justement exprès de ne pas prendre de skin. Et voilà, petite mini astuce. Si vous avez un skin ou même si vous n'avez pas de skin justement avec ce que je vous ai expliqué. Et ben voilà. Du coup, je vais vous faire une game avec le débrief de tout assemblé. Et ben je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup, on va passer à la 10ème technique. Donc dans une technique, je vous ai dit je vous ai dit de prendre un skin dans la technique numéro 5. Les gens auraient plus peur et iraient moins vous rush. Mais là, du coup, si on peut faire l'inverse et justement faire exprès de ne pas prendre de skin pour que, par exemple, là, la Shelly, pour qu'on vienne nous rush et justement qu'on puisse justement faire des dégâts, faire très très mal. Donc, petite game comme ça. Après, je vous ferai le débrief de toutes les games. Vous voyez là, par exemple, les autres Shelly, enfin... Avant, elles n'utilisaient pas leur pouvoir comme ça. Elles venaient moins en rush. Elles étaient plus écartées. Mais là, regardez, par exemple, ils viennent plus vous rush. La Shelly qui vient me rush, mais à cause du dynamite qui m'a vraiment propulsé sur la Shelly. Il n'y a pas d'autre mot. Du coup, voilà. Vous pouvez faire justement exprès de ne pas prendre de skin. Et voilà, petite mini astuce. Si vous avez un skin ou même si vous n'avez pas de skin justement avec ce que je vous ai expliqué. Et ben voilà. Du coup, je vais vous faire une game avec le débrief de tout assemblé. Et ben je vais vous montrer ce que ça donne.